On s'est compris, hein? Alléluia. On s'est compris, on peut parler maintenant. Parce qu'en disant, c'était pas compris au début. Le sang d'un animal, comme tu as vu de manière négative. Alléluia. Amen. Oui, ça peut parler. Même de manière positive. Même si on n'est pas déjà, on n'est pas dans cette pratique-là, mais quand même, il faut le reconnaître. Ne pas reconnaître quelque chose, c'est comme, c'est se borner. Et puis maintenant, c'est se détruire par la chose. Au moins, quand tu reconnais la capacité que la chose peut avoir, tu sais comment l'éviter. T'as dit Amen, tiens. Amen. C'est pas parce que tu t'en fous de quelque chose que ça n'existe pas. C'est vrai, non? C'est pas parce que tu ne salues pas ta voisine ou bien ta rivale que ton mari l'a laissé. Non, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Ne pas faire n'est pas un problème. Mais ça existe quand même. Maintenant, au moins, tu sais que ça existe. Tu prends tes précautions pour ne pas que ça puisse quoi t'impacter, t'influencer. Et que ça puisse avoir influence sur ta vie. Le thème de ce matin, c'est l'alliance du sang. Maintenant, le sous-thème que je traite ce matin, c'est la voix du sang de l'autel. Dis Amen très bien. Amen. La voix du sang de l'autel. J'ai commencé à traiter ça dimanche passé. C'est ça, non? J'ai expliqué un bon nombre de choses. Je suis rentré dans certains détails dans beaucoup de choses et j'en ai expliqué. Ce matin, je vais partir plus rapidement parce que le temps me presse. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Gédéon était un homme comme moi et toi. Écoutez-moi bien. Gédéon avait des capacités en lui que lui-même ignorait. C'est Gédéon avait la volonté. Gédéon avait de la force. Gédéon était un vaillant héros à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'était un pleureux qui se cachait à cause d'une armée. La Bible dit qu'il était caché en train de battre le fourment pour garder. Au cas où quand les gens vont venir les attaquer, lui-même il a gardé sa nourriture en train de manger. Il y a quoi? S'il ferme sa porte sur lui, il mange tranquillement. Faut que tu comprennes bien ça. Et la Bible dit c'est lorsqu'il était en train de faire sa provision que l'ange de l'Éternel va vers lui. Il dit Gédéon. Il dit même pas Gédéon. Il dit vaillant héros. Le gars dit mais s'il était vaillant héros là, pourquoi tout ce que nos parents ont dit là, ça n'existe pas? Pourquoi je ne vois pas ça? C'est ça, non? Et puis aujourd'hui, nous on est devenus la risée de tout le monde. Oui, oui. Tu es un vaillant héros. Dis Amen bien. Amen. C'est pas parce qu'on te frappe maintenant que tu ne peux pas réussir à frapper quelqu'un. Non, c'est pas parce que tu échoues au bac que tu ne peux pas avoir le bac. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est pas parce que tu échoues à quelque chose que tu ne peux pas avoir la chose. Mais il te faut encore plus que ce que tu as, l'effort que tu fais habituellement. Il te faut plus l'effort. C'est-à-dire si tu veux obtenir la chose, il te faut quoi? Plus l'effort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes capacités ou ce que tu avais l'habitude de faire, tu dois réviser ça. Tu dois quoi? Réviser ça. Pour donner maintenant une autre position vis-à-vis de ce que tu dois faire. Amen. Amen. Maintenant, là, je dis à Gédéon, Gédéon, il n'y a pas de souci. Si toi, si tu crois que je suis un vaillant héros, tu m'as parlé, j'ai entendu, j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit. Mais on va faire quelque chose. Je vais aller tout à l'heure te prendre quelque chose pour venir. Attends-moi. La seule chose, dis à quelqu'un auprès de toi, si tu veux faire attendre un ange, il faut avoir des offrandes. Amen. C'est comment il y a écrit, on peut lire ça en haut. J'ai dit à un ange, j'ai t'envoyé une offrande, attends-moi. La Bible dit que l'ange l'a attendu. J'ai dit à partir prendre quoi? Elle a son offrande, il est venu lui donner. C'est lorsque Gédéon a donné maintenant à l'ange. C'est dit quoi? Tiens, l'histoire de Gédéon ici, ça résume beaucoup souvent nos réactions devant certaines paroles qu'on nous donne. Tu es là depuis, tu es venu à l'église, la propos, mais tu avais l'espoir. On t'a dit, oh, tu as été marié. Tu dis, amen. On dit, ah, ça c'est au début, ta foi n'est pas encore montée. Tu as mis toute ton espérance, tu as cru que hier,
C'est quoi? Demain, ça va arriver. Demain, vraiment. Après demain, le lendemain, waouh. Le tissu, il y a petit là, ça va pas. À gauche, ça va pas à droite. Même petit corps. On ne fait pas. Maintenant, il y a on a arrêté la vie de quelqu'un comme il dit. Dieu me dit. C'est ça, non? Que tu vas te marier. Tu le y as quoi? Oh, là c'est quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit. Hein? Tu le regardes comme ça. Quoi? En fait, si tu es trop poli comme nous, tu ne dis rien. Et puis tu le laisses, il s'en va. Mais dans ton cœur, là-bas, de la main que tu vas le briser. Briser même les petits. Tu vas les grasser à un autre niveau. Parce que vrai frère, il faut revoir ton affaire. Mais juste là, on voit même pas. C'est la même chose que j'ai dit. Il dit, tu dis ici, vaillé. Mais alors que on nous frappe, les gens viennent, on nous tue. Ok, si je suis vaillé, pourquoi c'est que nos parents ont dit là que Dieu les a délivrés comme ça, Dieu les a fait comme ça. Pourquoi on ne voit pas ça? En d'autres termes, pourquoi c'est que on m'a dit là, depuis là, je ne vois pas? Maintenant, il dit, regarde. Le gros problème se trouve dans la maison de ton père. Il y a quelqu'un? Le gros problème se trouve dans la maison de ton père. Le gros problème se trouve dans la maison de ton père. Dis amen bien. Amen. Regardez la maison, comment elle est construite. Et regardez comment la maison se définit. Quand vous rentrez dans une maison, vous ouvrez une porte. C'est ça, non? Quand vous sortez dans une maison, vous fermez une porte. Donc beaucoup sont sortis de la maison. En fait, moi, c'est qui pouvait les détruire dedans. Non, je parle bien à quelqu'un. Quand tu as fermé la porte, on croyait que tu es sorti de la maison de ton papa parce qu'aujourd'hui, tu crois que tu es arrivé. Mais c'est c'est tout ce qui te fait là, tu as laissé ça dedans. Parce que la maison connaît ton intimité. La maison connaît ce que tu es. Donc tu as fermé ça dessus et puis tu es parti. Mais tant que quelque chose est fermé là, la chose ne peut pas vivre. Oh, tu n'as pas bien compris ce que je suis en train de dire. Donc retourne dans la maison de ton père pour voir qu'est-ce qui ne va pas. L'ange dit à Gédéon, regarde, le problème c'est dans la maison de ton père. Pourquoi? Parce que dans la maison de ton père, il y a un hôtel diabolique. C'est-à-dire, au fait, le problème pourquoi vous ne voyez plus les miracles d'hier, c'est parce que l'hôtel-ci, l'hôtel qui est dressé n'est pas dressé à Dieu. Elle est dressée à une idole qui est que Dieu. Donc c'est elle qui vous donne de pouvoir ne pas avoir cette victoire. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois casser l'autel. Pourquoi? Parce que sur l'autel, le sang est versé. Et sur l'autel, il y a la voix du sang qui parle. Non, tu n'as pas bien compris. Je vous poserai une question. Dans tous les écoles, nous qui avons connu un peu l'intérieur, où tu connaissais un peu la situation maléfique là. Quand tu vas voir, on ne va jamais adresser une parole ou bien une prière ou bien un vœu ou bien une volonté à un autel si on n'a pas pris du sang pour partir. C'est vrai, non? Si ce n'est pas un poulet souffle. Si ce n'est pas un poulet, ça c'est un mouton, ça c'est un cabri. Ça c'est un bœuf. On ne sacrifie jamais pas haut. Parenthèse. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Amen. Hein? Je ferme ça rapidement. Revenons à l'ensuite. Parce qu'il y a des gens qui ont souri. Alors laisse, c'est comment c'est guéri. Dis amen bien. Amen. Tu veux continuer? Amen. On va commencer à quoi? On va toujours avec quoi? Un sang pour partir verser les chiens. Maintenant regardez, vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est quoi? C'est inutile. La Bible dit quoi? C'est qu'on a lu dimanche ici. Il dit à Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Caïn, qu'est-ce que tu as fait? C'est une personne qui a dit à Dieu. C'est la voix du sang d'Abel qui est versée sur la terre. Qui dit à Dieu, Dieu, Caïn m'a tué. Donc, au fait, en réalité, dans le sang se trouve une voix.
Dans le sang de l'homme se trouve son âme. Et dans le sang de l'homme se trouve sa voix. Dimanche passé, j'en ai prêché. Je ne vais pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Maintenant, regarde. La voix du sang, qu'est-ce que le sang l'a dit? Qu'est-ce que le sang dit sur l'autel? C'est parce que le sang qui passe sur l'autel n'est pas bon que Dieu demande à Gédéon de casser cet autel et de verser un autre sang. Amen. Je vous dis quelque chose. On ne sort pas d'un sang sans un autre sang. Non, c'est impossible. C'est impossible. Quand vous lisez bien, il dit à Gédéon, prends un taureau, c'est pas ça? Va tu abattre. Pour d'abord détruire, il faut prendre un quoi? Il faut verser du sang. Maintenant, pour reconstruire, il faut encore verser du sang. Amen. Maintenant, je te pose la question. C'est quel sang qui parle contre toi? C'est quel sang qui parle contre toi? Écoute-moi bien. Si la voix dit, si le sang, dans le sang se trouve la voix, ça veut dire toute parole adressée à partir du sacrifice est la voix qui parle contre ta vie. Donc maintenant, regardez. Je disais dimanche passé que votre sang est lié à votre ADN. Et votre ADN de votre père et votre mère. C'est pas ça? C'est ça, non? Maintenant, ça veut dire quoi? L'information que tu donnes, quand tu donnes le sang d'un animal sur un autel, sans t'en rendre compte, tu donnes le sang, tu donnes la voix de ton sang et de ta lignée. Je te posais une question simplement. Si ce n'était pas le cas, pourquoi Dieu dit faut que tu fasses un autre sang? Pourquoi? Parce que le sang que tu as là, c'est ça qui fait. Non, t'as pas bien compris. L'idole qui fait quoi? En fait, l'esprit qui connaît ton sang là, c'est un mauvais esprit. Attends, en d'autres termes, l'esprit qui parle dans ton sang est un mauvais quoi? Esprit. Donc ça veut dire quoi? Chaque fois qu'on va à sacrifier, c'est ce que j'ai commencé à dire. À chaque fois, quand quelqu'un va, il coupe, il dépose. Quand on verse le sang, la parole dite au début là, c'est ça qui est activé. Donc tu veux, tu veux pas. Si tu adores, tu adores pas. Si tu veux, il ne faut pas être là. Mais écoute-moi bien. À cause parce que tu es lié dans le sang, ce sang va parler contre toi. Amen. Je te pose une question. Comment quelqu'un peut partir à un autre niveau? Même si on dit que sorcier est fort. Mais je crois que la miséricorde de Dieu existe. Amen. Non, tu n'as pas dit amen bien. Amen. Même si on dit que sorcier est tellement fort et puissant. C'est vrai, Paul nous a dit. Il dit c'est vrai que Dieu est tout puissant, mais n'oublions pas que le diable est puissant. C'est vrai, non? Même si on disait que le diable est puissant à un autre niveau, mais n'oublie pas aussi que Dieu est tout puissant. Donc ça veut dire que Dieu dépasse, la puissance de Dieu dépasse la puissance du diable. Amen. C'est vrai, non? Maintenant, pourquoi je peux monter à un autre niveau? Je peux monter avec Dieu. Et puis arriver à un certain niveau, je retourne en arrière. Pourquoi? Parce que l'information, écoutez-moi bien. La Bible dit que le diable est venu. Il est venu vers nous. Il a fait quoi? Il est venu vers les cieux. Il n'a rien trouvé. Donc écoute-moi bien. Quand le diable vient, il trouve quelque chose en toi. Tu as un problème avec ça. Alors, je vous ai expliqué mon histoire dimanche passé. C'est quoi? C'est quoi on dit? On dit bon, quand tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, tu vas faire quoi?